Conséquences économiques, conséquences environnementales, on n'en parle pas depuis le début de ce conflit. Et pourtant, cette guerre a un impact depuis 12 jours maintenant. On en parle avec Léa Gage de Reporter, le média de l'écologie. Comme chaque mercredi. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Il y a donc des conséquences écologiques et sanitaires de cette guerre au Moyen-Orient. Et oui, des conséquences catastrophiques que décrit notamment notre correspondant Philippe Pernaut. Des bombardements états-uniens et israéliens ont visé des sites pétroliers en Iran, qui a répliqué avec des frappes sur des sites et des navires pétroliers dans le Golfe. Dimanche, on a vu ces images impressionnantes, on les voit aujourd'hui. Le ciel de Téhéran était assombri par un monstrueux panache de fumée. Des habitants ont décrit des scènes apocalyptiques, une véritable nuit en plein jour, une odeur persistante de pétrole brûlé. Et la capitale s'est retrouvée sous une pluie acide et noire, celle qui provient donc de ce panache de fumée. En cause donc ces frappes sur des sites pétroliers de la capitale iranienne, dont des dépôts majeurs et une raffinerie. Des millions de personnes sont exposées à l'inhalation de ces fumées toxiques issues de la combustion du pétrole, des fumées chargées en polluants qui irritent les yeux, la peau, les voies respiratoires et qui peuvent avoir des conséquences sanitaires graves. C'est ce que nous disent des experts dans cet article. À court terme, crise d'asthme, détresse respiratoire, voire des décès liés à des accidents cardio-respiratoires. Et à long terme, un risque accru à cause de cette exposition de maladies cardiovasculaires, voire de certains cancers, notamment du poumon. C'est pour ça que les autorités ont recommandé aux habitants de rester confinés et de porter des masques pour tenter de limiter leur exposition à cette pollution. Et des conséquences sanitaires donc, mais on imagine qu'il y a aussi des conséquences environnementales. Bien sûr, c'est lié. Les composés chimiques contenus dans ces fumées en fait, polluent tous les écosystèmes. Ouais. En fait, une fois retombée, cette pollution, elle va se propager dans l'environnement et y persister. Elle n'est pas seulement dans l'air, elle va aller aussi dans les sols, dans l'eau, elle va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, sans compter les émissions de CO2 et de méthane qui auront des conséquences à long terme sur le climat. Et puis, les répliques de l'Iran aux frappes israéliennes et états-uniennes apportent aussi leur lot d'impact et de risque écologique. Oui, bien sûr. Plusieurs sites énergétiques ont été frappés. On l'a dit, la plus grande usine d'exportation de GNL, de gaz naturel liquéfié, un gaz fossile, au Qatar. Une raffinerie saoudienne qui a été touchée également. Des plateformes de stockage de carburant à Oman, aux Émirats arabes unis. Et chacune de ces frappes, elle représente une catastrophe environnementale potentielle. Dans le Golfe Persique, il y a aussi le risque d'une marée noire, vous savez, comme celle qui a eu lieu en 91 pendant la guerre du Golfe, qui a été quand même la plus grande jamais enregistrée dans l'histoire. Et aujourd'hui, la situation, elle est difficile à suivre dans le détroit d'Ormuz, où transite, vous l'avez dit, 20% de la production mondiale de pétrole. Mais on sait que plusieurs navires pétroliers ont été déjà endommagés par des drones iraniens. Oui, il y en a un qui a été touché d'ailleurs ce mercredi matin. Cette paralysie dans le détroit d'Ormuz, donc ce nœud stratégique de commerce international, affecte les marchés d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, mais aussi, et on le sait moins, celui des engrais agricoles. Et oui, cette guerre, elle démontre encore une fois notre dépendance aux énergies fossiles, mais elle démontre aussi, c'est ce que dit notre journaliste Marie Astier, elle démontre aussi la dépendance de l'agriculture française, du modèle agricole actuel français, aux engrais chimiques importés. Un tiers du transport maritime mondial des engrais transite par ce détroit, notamment l'urée, qui est un fertilisant azoté très utilisé en France, et sa fabrication, la fabrication des engrais de synthèse, demande aussi du gaz fossile, dont les prix, on l'a dit, flambent à cause du conflit. Résultat, après le déclenchement de la guerre par les États-Unis et Israël, le prix de l'urée a grimpé en début du mois jusqu'à dépasser 600 € la tonne. Les syndicats agricoles français, bien évidemment, s'inquiètent car ce sont les agriculteurs et en particulier les céréaliers qui sont très dépendants de ces engrais de synthèse. Oui, et c'est le moment où on s'en sert en ce moment même. Là, effectivement, puisque c'est la saison des semis, qui vont encaisser la hausse des prix de leurs intrants. Et ça, c'est une nouvelle démonstration, comme ça avait été le cas pendant la guerre en Ukraine, de la vulnérabilité du modèle agro-industriel français à ces crises. En 2022, la France importait plus de 80% de ses engrais. C'est un changement de modèle qu'il faut opérer, c'est ce que nous dit un agronome dans cet article, pour aller vers l'usage d'engrais organiques et l'agroécologie qui diminuerait bien évidemment cette vulnérabilité et cette dépendance. Rappelons aussi que l'usage des engrais chimiques a des conséquences en soi sur l'environnement et le climat. Selon l'association Les Amis de la Terre, en France, les engrais azotés y compris leur production et leur transport, représentent près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Merci beaucoup Léa. C'est passionnant, c'est à retrouver sur le site de Reporter, reporter.net. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec
le média de l'écologie.